Maman, j'ai entendu du bruit, mais pourquoi est-ce que tu es debout si tôt? Il n'est que 6 heures du matin. Écoute, va te recoucher, ma chérie. Mais il faut que je me lève de bonne heure. Ça ne va pas? Et où est papa? Il est parti à l'aube. Oh, je sais plus, moi. C'est notre grand jour. Cette fois, ça y est. Summer, papa et maman, je voudrais pouvoir vous le dire. Mon fils va être l'un des héritiers du grand Capwell. Il ne connaîtra jamais ce que j'ai connu. Je serai une épouse parfaite. Oui, pour toi, mon chéri. Pour toi seul. Oui, je m'attendais à entendre répondre votre service de permanence. Je ne pensais pas que vous étiez dans votre bureau à cette heure-ci. Je fais quelques petites recherches. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Lionel? Quelque chose d'utile, j'espère. On a un problème. Sophia n'a pas quitté Santa Barbara et elle n'en a pas l'intention. Quoi? Je croyais qu'elle avait décidé. Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est secondaire. Je suis venu à l'hôtel pour essayer de la raisonner, mais elle ne m'a pas laissé entrer. Oui, pourquoi elle le ferait? Comme tous ceux qui la savaient vivante, vous ne voulez pas qu'elle reste ici. Son besoin de redevenir une Capwell est trop ancré au fond de son cœur, même si elle sait que son mari va épouser Gina demain. Mais ils ne sont pas encore mariés. Non, mais ça ne va pas tarder. N'est-ce pas? Peut-être. Peut-être pas. Maman, tu connais papa? Il a dû se réveiller au beau milieu de la nuit avec un projet mirobolant et il est sorti pour réfléchir en marchant un peu. Non, non, pas cette fois. Oh, tu sais, ma petite chérie, je déteste les femmes qui pleurnichent. Vous êtes encore disputés? Mais non, pas du tout, non. Non, ton père a toujours des explications qui paraissent raisonnables pour tout ce qu'il fait, mais qui en réalité n'ont de sens pour personne d'autre que lui. Mais qu'est-ce qu'il avait encore fait? Non, tu ne peux pas... Enfin, écoute, va t'habiller, va dans ta chambre. Je sais que tu es très inquiète, mais c'est une affaire entre ton père et moi. Maman, je voudrais que tu te rappelles un peu plus que je ne suis plus une gamine. Je te connais beaucoup mieux que tu ne le crois. Je sais que la seule chose qui puisse t'énerver à ce point, c'est que papa rencontre une autre femme. Tu as raison. Je sais. Peut-être que c'est un sentiment que je ne connais pas, la jalousie. Avec Ted, je ne l'ai jamais éprouvé. Mais peut-être que tu as des raisons de te montrer soupçonneuse. Après tout ce qui s'est passé avec Sophia Capwell, mais ça fait plus de 15 ans aujourd'hui. Et pourtant ton père n'a pas changé, c'est toujours le même homme. Mais maman, il n'y a pas eu d'autres femmes depuis cette liaison, tu es bien d'accord? Et honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait eu quelque chose entre papa et Eden ou une autre fille. Je crois que ce qui s'est passé autrefois entre papa et la mère de Ted ne peut plus arriver avec une autre. Laquelle, tu essaies de me rassurer, c'est très gentil de ta part. Maman, mais... ça remonte très très loin. Oh, et puis elle s'est noyée. Quoi? Tu es la seule de la famille qui ne le sache pas. Mais qui ne sache pas quoi? Sophia Capwell ne s'est pas noyée. Et crois-moi, elle est bien vivante. Maman, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je l'ai vue. Elle est vivante et elle se trouve à Santa Barbara. Elle est toujours aussi belle et aussi immorale que lorsque ton père la fréquentait. Alors, est-ce que tu comprends? Je me sens désespérée. Est-ce que tu comprends? Et moi, je n'aime pas me sentir dans cet état-là. Alors
Alors tu comprends bien, il faut que je décide tout de suite de ce que je dois faire pour arriver à m'en débarrasser. Je vous ai dit que j'étais très occupé. Je veux savoir à quoi vous pensiez. Quand? Quand vous m'avez dit que votre père allait se marier aujourd'hui, peut-être que oui ou peut-être que non. Je voulais seulement dire que le mariage n'avait pas encore été célébré et qu'il pouvait être annulé à la dernière minute. Non, non, non. Je vous connais trop bien, Mason. Vous avez l'œil brillant quand vous camouflez un as dans votre manche. Et à l'instant, votre œil brille. Quelle différence ça pourrait faire pour vous, Lionel? Je pense que vous êtes content de voir que Gina épouse mon père, alors peut-être que Sofia comprendra qu'elle ne peut plus rien faire et elle finira par repartir en Italie. Ça n'est pas ce que vous voulez? Sofia est décidée à rester. Il est parfaitement clair qu'aucune preuve ne pourra la convaincre qu'elle n'a rien à gagner, même en restant ici. C'est de l'obsession. Vous allez empêcher le mariage? Comment? Quelle raison j'aurais de l'empêcher? Augusta sait que Sofia est encore vivante. Ça pourrait être fâcheux pour vous. Mais si Sofia se retrouvait mariée avec votre père... Augusta se calmerait toute seule. Oui, je crois. Pour combien de temps, Lionel? Parce que, après tout, le fait que Sofia et vous-même étiez mariés chacun de votre côté n'a rien empêché il y a 15 ans. Sofia veut seulement que sa famille soit réunie. Oui, c'est ce qu'elle dit. Vous me demandiez d'empêcher ce mariage parce que vous voulez protéger Augusta ou parce que vous voulez vous protéger, vous, contre vous-même. Chacun de nous a ses obsessions. Sofia est la vôtre? Je veux sauver mon mariage, c'est tout. Point à la ligne et fin de l'histoire. Est-ce que vous pouvez me faire une suggestion pour empêcher Gina d'usurper la situation extrêmement viable que voudrait reprendre votre Sofia chérie? Aucune, mais je pensais que vous aviez peut-être un atout caché. Vous êtes très fort pour ça. Lionel, si vous attendez de ma part un scandale bien croustillant à l'église, vous vous trompez. Je ne pourrais même pas franchir la porte, je suis un paria, ne l'oubliez pas. Peut-être que si votre père découvrait que Sofia est toujours vivante... Mais qui pourrait le lui apprendre, Lionel? Certainement pas Eden. D'ailleurs, il ne le croirait pas venant de l'un de nous. Il faut faire quelque chose. Oui, mais si... Je dis bien, si par un étrange caprice du destin, je trouvais un moyen pour empêcher cette cérémonie, quel motif pourrait avoir mon intervention? Mason, vous voudriez être payé? Non, je pose une question précise qui demande une réponse précise. Une réponse très précise. Combien? La grossièreté me déplaît beaucoup, mon cher. Je crois qu'on devrait continuer cette petite conversation improvisée un peu plus tard, quand on aura pu y réfléchir. Je ne vous aurais jamais cru aussi sensible. Oui, et l'intelligence avec l'ennemi me déplaît également. Ça doit rendre votre vie assez difficile parce que vous avez beaucoup d'ennemis. Au revoir, Lionel. Tout est en ordre. Tous les papiers ont été établis, mais pas déposés. Rien du tout. Son testament n'a pas été ouvert. Elle n'a jamais été déclarée décédée. Ce n'est qu'un point de procédure, mais à partir de demain, il sera bigame. Ça devient passionnant, tout ça. Voyons, il faut examiner mes options. Si j'abats mon as, je dois être sûr que le roi va tomber. Maman, mais ça remonte très loin tout ça. J'en sais rien, la Ken. Je ne sais pas où elle est passée. Je ne connais pas ses intentions. Je ne peux pas les deviner. Est-ce que papa t'a expliqué? Comment je pourrais lui faire confiance en sachant qu'il la revoyait et qu'il me jurait le contraire? Et Dieu sait depuis quand. Mais je crois qu'il avait une bonne raison de ne pas te le dire. Et je sais pourquoi. Oui, pourquoi? Parce qu'il savait comment tu réagirais. Non, mais c'est vrai, regarde-toi, tu es déjà en train de t'imaginer
qu'il y a quelque chose entre eux. C'est pourtant difficile à croire, maman. Alors, pourquoi est-elle allée le voir dans sa cellule? Eh bien, demande-le à papa. Ah oui, ça je lui ai demandé. Mais bien entendu, il m'a menti. Mais maman, il ne faut pas l'oublier. Oh, tu sais que durant toutes ces années, papa a été convaincu d'avoir tué Sophia Capwell. Parce que même si c'était un accident, il se sentait responsable. Imagine quel soulagement il éprouve aujourd'hui. Je pense qu'il a dû aller la voir pour vérifier qu'elle était réellement vivante. Ah, eh bien. Alors, dis-moi, pourquoi il se trouvait à son hôtel hier, dans la matinée? En fait, j'ai toujours accordé à ton père le bénéfice du doute, tant que je pouvais fermer les yeux. Tu me dis tout ça juste quand je commençais à connaître papa un peu mieux. Tu sais, je croyais que ces derniers mois nous avaient rendus plus proches. Merci de me le dire, maman. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu t'es mêlée de nos histoires? Peut-être qu'il faut voir ça comme étant une bonne chose, au moins en partie. Je parle du retour de Sophia. Papa n'aura plus à se sentir accablé comme avant. Et Ted... Oh, maman, est-ce que tu penses à Ted et à son bonheur immense? Il me parlait très souvent de sa mère et pourtant il l'avait à peine connue autrefois. Tu sais, c'est très difficile pour moi de prendre en pitié n'importe quel Capwell après ce que Mason a fait à ton père et que Ted voulait faire à Warren. Oh, je sais, mais je suppose que c'est une espèce de miracle. Est-ce qu'ils le savent? Les autres le savent? Oh oui, pour Eden et Mason, j'en suis sûre. Ils ont dû l'apprendre aux autres, je suppose. C'est la même vieille histoire. Les Capwell et leur chance. Et la malchance est pour notre famille. Vous pouvez poser ça là. Qu'est-ce que c'est? Oh, un vieux truc. Déjà debout? Ah oui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je peux voir? Pardon. Je devrais m'occuper de mes affaires. Ah, ça ne fait rien. J'avais ça dans ma chambre. Et d'où sortez-vous toutes ces photos de votre mère? Eh bien, quelques-unes venaient de mon père et d'autres des studios à qui je les ai demandées. Les photos de plateau et de presse des films où ma mère avait joué un rôle. Bon, de toute façon, j'allais les ranger en bas aujourd'hui. À cause de mon mariage? Oui. Parce que, à présent, j'en ai plus besoin. Ça remonte à si longtemps, maintenant. Eh bien, ça me touche beaucoup. Je vous remercie sincèrement de me faire une place dans votre vie. Moi, ça me fait plaisir que vous et papa vous mariez. Encore merci. Vous et votre sœur Kelly, vous vous êtes montrés vraiment très gentils. Vous m'avez fait sentir que j'étais chez moi dans cette maison. Oh oui, Eden aussi aime papa et veut son bonheur. Peut-être c'est parce que je suis plus jeune que je me rappelle moins de maman. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas l'intention de prendre sa place. Il y a un coin dans votre cœur et dans celui de vos deux sœurs que personne ne peut remplir. Et je respecterai ça. Merci. Mais en revanche, j'espère que vous ferez le bonheur de papa. Il a passé tout seul plus de 15 ans. Je vais essayer. En tout cas, je l'aime. Je sais. Et puis c'est super d'avoir Brandon comme petit frère. Oh, Brandon vous adore. Oui, je me rappelle comment Channing a veillé sur moi. Peut-être que si je peux me comporter comme lui, ce sera un peu le remercier de sa patience avec moi. Ça ne sera pas difficile parce que Brandon vous considère déjà comme un champion. Channing m'a appris à jouer au basket quand je n'étais pas plus haut que la balle. C'est drôle, le panier est encore dehors. Je crois qu'il faudra le baisser un peu. Non, j'en sais rien, il est déjà tellement adroit. Dites-moi, Ted, vous ne devriez pas mettre les photos en bas. Jamais je ne vous l'aurais demandé. Je sais, mais il faut que je m'arrête de penser à ma pauvre mère et de rêver à ce qui aurait pu se passer. Et songer aux vivants qui sont autour de moi. Comme vous. Merci. Grand-mère est réveillée? Eh ben, il manquerait plus que ça. Est-ce qu'elle sait? Non, mais quand elle le saura, elle va exploser. Bonjour, vous deux. Bonjour, papa. Est-ce que vous avez déjà déjeuné? Non. On parlait un peu. Ah, de quoi? Oui, excuse-moi, je dois partir pour l'école. Je vais être en retard. Elle sait pour Sophia?
Fais-moi des reproches. Gifle-moi. Menace-moi. Fais quelque chose que je puisse riposter. Rosa a prévu de nous faire à tous un somptueux petit déjeuner. Ce serait parfait si on pouvait réunir toute la famille pour le petit déjeuner avant la cérémonie de cet après-midi. Je sais que Ted et Eden sont déjà levés, mais je n'ai pas encore vu Kelly. Tu oublies quelqu'un d'important. Brandon? Oui, Brandon. Tu sais quel plaisir tu me fais en pensant à lui à tous les moments de la journée. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais tu pourrais être moins généreux. Tu l'as mis dans ton testament. Il sera l'un de tes héritiers futurs. Chérie, cette journée marque le départ d'une nouvelle vie pour les Capwell, une nouvelle famille. Je place de grands espoirs sur Brandon. Mason n'est plus mon fils aujourd'hui. Channing nous a quittés. Et je ne crois pas que Ted envisage de prendre un jour ma place. Mais tu as aussi 2 filles. Oui, mais quelle que soit leur valeur, elles ne transmettront pas le nom des Capwell. Mais c'est pareil pour Brandon. Moi, je peux changer de nom, mais lui, il ne peut pas changer le sien. Gina, j'ai pensé à un cadeau de mariage que j'aimerais te demander, mais j'ai peur de le faire parce que tu peux me trouver un peu trop présomptueux. Chérie, tu peux me demander n'importe quoi, tu le sais. Tu fais tellement pour moi. Alors surtout, ne me refuse pas le plaisir de te faire un cadeau à mon tour. J'en serais ravie. Bien. Tu vois, je crois qu'on a eu beaucoup de chance de se rencontrer. Mais cette chance n'aurait jamais pu nous arriver si chacun de notre côté, nous n'avions pas perdu quelqu'un de très cher. Je ne veux pas essayer d'effacer tes souvenirs de Stockman, parce qu'ils sont infiniment précieux pour toi, comme les souvenirs de Sophia le sont pour moi. Bien sûr. Alors, je crois que je vais te le demander en toute simplicité. Et je te promets que, quelle qu'elle soit, je respecterai ta réponse. Je t'écoute, mon chéri. Je voudrais adopter Brandon légalement. Je voudrais qu'il change son nom de Demotte pour celui de Capwell. Oh, chérie. Ce n'est pas trop te demander. Oh, non, 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 ça n'est pas trop demandé. C'est merveilleux. Et tu es un amour de tout faire pour que mon Brandon ne se sente pas un étranger ici. J'y suis extrêmement sensible. Si vraiment tu le souhaites, alors je le souhaite aussi. D'accord. Et merci. Merci à toi. Ah, Bonjour papa. où vas-tu si tôt? Tu as déjeuné? Non, mais il faut que j'aille passer un contrôle. Mais j'ai pu me libérer pour midi. Heureusement. Eh bien, au revoir, je reviens de bonne Au heure. Au revoir. revoir, Ted. Tiens, Ted. Où vas-tu? Je croyais que c'était un grand jour. Je reviendrai pour le mariage. Ça vaudra mieux. Écoute les conseils d'un ancien beau-fils. Prendre une nouvelle belle-mère, c'est une chose à ne pas manquer. Oui, Mason, mais tu ne devrais pas être ici. Ne gâche pas la journée de papa. Je ne viens pas faire d'histoire. Bon. Ton petit déjeuner, c'était une bonne idée, mais il ne va pas y avoir grand monde. Hein. C'est pas grave. Je crois que je vais m'absenter aussi. J'ai pas mal de choses à mettre au point avant de partir. Par exemple, prendre 2 billets d'avion pour Rio de Janeiro cet après-midi. Pour Rio? Tu n'y es jamais allé? Mais je serais folle de joie. Je t'ai fait établir un passeport. Oh, chérie, je t'adore. Très bien, je reviens tout de suite. Ah, je peux attendre. Un voyage de noces à Rio. Ton canapé, ton fauteuil, ton bureau, ta boîte magique, tes peintures, ton domaine, ta maison et ta femme. Qu'est-ce que je suis, moi, Lionel? Un meuble qu'on met au grenier pour faire de la place à un nouveau caprice? Augusta, tu n'es pas à moi comme une chose. Tu m'appartiens seulement dans le sens où je t'aime très fort. Oh oui, bien sûr, là-dessus je te crois. Tu m'aimes comme tu aimes une paire de pantoufles chaudes et confortables, ou peut-être comme une belle cheminée. Augusta, je t'en prie. Préféré un moment, oui, mais pas pour de longues années. Et certainement pas indispensable. Ce n'est pas vrai, Augusta. Je ne pourrai pas me passer de toi. Oh, mais si tu l'as fait. Tu te passes très bien de moi pour l'instant.
Tu as tes petites missions secrètes, tes projets personnels, tes préoccupations. Tu me dis seulement ce que tu veux bien me dire et moi je reste assise au milieu de tes possessions à me demander si tu me reviendras bien avec la peur que tu aies trouvé ce que tu cherches depuis le jour de notre mariage. Mais non, je ne cherche rien de tout ça. Dis ça à quelqu'un qui ne te connaît pas, Lionel. Parce que ce n'est pas moi. Si c'était le cas, tu m'aurais trouvé le jour de notre mariage. Tu appelles cette quête perpétuelle aventure, vengeance, découverte. Mais aujourd'hui, je crois savoir ce que c'est. Je crois que tu voudrais pouvoir retrouver cet amour que tu as connu avec Sophia, c'est bien ça? Non. Est-ce que tu peux me dire sincèrement que tu voudrais qu'elle ne soit pas revenue? Non. Augusta, j'ai des raisons de détester Sophia. Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Je déteste Sophia pour le mal qu'elle a causé à ma famille. Je déteste Sophia parce que tu m'en veux à cause d'elle. Mais je remercie le Seigneur de lui avoir sauvé la vie. Je croyais que je l'avais tuée. Je remercie le Seigneur parce qu'elle est vivante. Mais il n'y a aucun amour entre nous, ni amour, ni même sympathie. Ça, je peux te l'affirmer. J'aimerais pouvoir te croire, Lionel. Mais tes serments et tes promesses n'ont jamais eu beaucoup de suite. Je ne suis pas allé là-bas voir Sophia, je suis allé voir Mason. Oh, il est ton entremetteur à présent. Je sais depuis longtemps que Mason est franc comme un âne qui recule. Mais il semble bien que son affection pour Sophia soit aussi mince que la tienne. Mais alors, Lionel, il ne peut pas la faire partir de Santa Barbara? Je n'en sais rien. Augusta, Sophia et moi, on s'est entendus hier, et on a conclu un pacte selon lequel on ne se reverra jamais. En réalité, elle n'a aucun motif de retomber amoureuse de moi. Elle me déteste. Elle croit toujours que j'ai essayé de la tuer. Augusta, tu es toute ma vie. Tu es tout ce que je souhaite au monde, chérie. Passer autant d'années avec toi, ça m'a tellement habitué à une manière de vivre que je n'arrive pas à imaginer que je puisse recommencer avec une autre, même si je le souhaitais. Et ce n'est pas le cas. Je n'aime pas la situation fausse où tu m'as mise. Je ne peux pas m'empêcher de te soupçonner, de t'accuser, de te poser des questions chaque fois que tu passes cette porte et je ne sais même pas comment j'en suis là. Mais je vais te dire une chose. Je ne veux pas rester comme ça. Je ne t'appartiens pas, Lionel, tu avais raison. Alors il faut s'en souvenir tous les deux. Parce que si jamais tu revois Sophia, si tu te trouves quelque part seul avec elle, si tu oses, en ma présence, poser les yeux sur elle, je partirai à jamais, Lionel. Je partirai. Et je ne reviendrai pas. Mais ça me ferait très mal. Et encore plus mal si je ne partais pas. Tu veux me dire une chose? Comment tu l'as su? Ça ne devrait pas être ta question. Tu devrais plutôt te demander où tu as pu faire une erreur, car toi, tu mens toujours très bien. Est-ce que Sophia a pris le risque énorme de te mettre elle-même au courant? Oh non. Sophia est bien trop prudente pour ça. Elle ne m'a rien dit, ça, tu peux être content d'elle. Mais alors que ta chère femme rendait visite à son cher mari en prison, elle a aperçu Sophia qui sortait du bâtiment après t'avoir rendu visite dans ta cellule. Et tu l'as suivie? Est-ce que c'est là qu'elle t'a dit qui elle était? Je parierais qu'elle l'a fait avec un maximum d'effet, non? J'ai découvert qui elle était dans le train. Tu veux dire quand tu avais disparu et qu'on ne savait pas où tu t'étais enfui?
Tu as abandonné plusieurs millions de dollars de caution pour suivre Sophia quelque part. Je ne savais pas que c'était elle que je suivais. J'en suis malade, Lionel. Une seconde de plus en face de toi. Tu veux bien m'écouter un moment? Tu m'as dit que tu suivais un petit homme barbu. Oui, je le suivais. Et ensuite un autre homme avec sa femme. Ces deux personnages étaient en réalité le même, ou la même Sophia Capwell. Quand je suis monté dans ce train, j'ignorais qui je suivais. Je ne savais pas que Sophia était vivante. Et quand je l'ai vue, je ne l'ai même pas reconnue tout de suite. C'est pour ça que j'ai essayé d'en avoir le cœur net. Tu aurais dû laisser tomber. Bonjour, Minx. Est-ce que j'ai entendu la douce musique d'une bagarre conjugale? Bonjour, maman. Je vous ai entendu parler de train. Quelqu'un part en voyage? Oh, ça c'est bien possible. Alors vous partez ensemble? Tu veux peut-être quelque chose? Oui, mon petit déjeuner. Bon, Augusta et moi, on a terminé dans 1 minute. C'est ce que je dis moi aussi depuis 20 ans. Mais mon petit doigt me dit que tu veux me parler. Oui, excuse-moi, j'aimerais bien te voir. Je voudrais te parler de Brock. Et pourquoi me parler de Brock? Ça peut pas attendre. Si tu veux me dire qu'il est effronté, je le sais depuis longtemps. Je m'y suis habituée, en t'élevant toi. Maman, tu veux t'asseoir un moment? Oui, il faut que je lise mon journal. Veuillez nous excuser 1 minute. Tu dois dire à ta mère la vérité à propos de Sophia. Non. Mais elle l'apprendra. Elle va m'arracher les yeux. Eh bien, au moins, ta mère et moi, on serait d'accord pour une fois. Pas moi. À présent, je vais lui parler de Brock et on continuera cette conversation une autre fois. Je m'arrangerai pour lui apprendre la vérité sur Sophia à l'occasion. Bien, mais je te préviens, si elle découvre tout et si elle demande depuis quand je le sais, je ne veux pas lui mentir. Je me tiendrai prête à voir ta tête rouler sur le sol. Augusta, laisse-moi régler ça à ma façon. Et depuis quand ta façon est-elle la meilleure? Oh. Voyons. Oh non, ce pull est beaucoup trop chaud, c'est le plein été là-bas. Ce cachemire est tellement doux. Je l'emporte. Non, Channing, tu ne devrais pas entrer. Je suis pas encore prête, mais après tout, j'ai pas passé ma robe. Alors, entre. Est-ce que c'est pas la plus jolie robe qu'on ait jamais vue? Oui, vraiment jolie. Mais vous êtes encore mieux sans robe, je dois le dire. Renvoyer Brock? Mais pourquoi? Où es-tu? Je suis ici, maman. Maman, ce garçon qui est étranger à la famille a trouvé, je ne sais pas comment, le moyen de se faufiler dans les secrets de cette maison. C'est moi le chef de famille, et je ne veux pas qu'un étranger comme lui assume à ma place mes responsabilités. J'aime mieux un étranger qui m'enrichisse qu'un proche parent qui m'envoie à l'asile pour les pauvres. C'est pas votre avis, Augusta? Je ne sais pas où Lionel veut en venir. Maman, ce type est un chauffeur. Oh, ton snobisme n'a pas disparu avec les années. Non, c'est pas ça. N'oublie pas que tu as été en prison. L'important, c'est que rien de ce que nous savons sur Brock n'indique A, qu'il est digne de confiance, et B, qu'il est compétent pour gérer de grosses sommes comme celle-là. En fait, je l'admets, il a eu des coups heureux. Lionel, nos finances sont redevenues prospères. Tu n'avais pris que de mauvaises décisions. Tu ne dois plus t'en occuper. Votre avis, Augusta? Personnellement, j'aime mieux ne rien dire. Maman, même si tu penses que mes investissements sont parfois critiquables, c'est moi qui suis le chef de famille. Et je ne peux pas abandonner mes responsabilités à un parfait étranger, à un homme qui n'est pas qualifié et qui a su profiter de ta faiblesse. Quelle idiotie! Voyons, tu es obligé d'admettre que tu es assez vulnérable à une certaine forme de flatterie. Bon, je suis vulnérable. Et j'aime les flatteries. Brock est un jeune homme très plaisant. Une femme bien mariée ne doit pas remarquer une chose comme ça. Ce que je voudrais te suggérer, maman, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, tu ne serais pas un bon juge de caractère. Un bon juge de caractère? Comment oses-tu critiquer ma capacité à juger les caractères? Brock connaît la valeur de l'argent. Probablement parce qu'il n'a pas eu la chance de recevoir, quand il était jeune, de confortables mensualités. Mais est-ce que tu as pris des renseignements sur lui? Je sais qu'il est honnête et que ce n'est pas un escroc. Mais pour le reste, comme de ses goûts féminins, je ne sais pas grand-chose.
Même des êtres brillants peuvent se montrer stupides dans leurs amours. Tiens, prends Henri. Henri. Henri VIII. Vous me critiquiez beaucoup, moi aussi. Oui, je m'en souviens. Je crois que je figurais en bonne place sur votre liste noire des 10 femmes les plus désagréables de la région. Oui, vous avez raison, mais il y en a encore 9 autres. Oui, je sais. Il y avait, ma foi, je le savais, mais je les ai oubliées. Je n'aime pas Ginodini ni sa mère. Des chippies. En réalité, je pensais plutôt à Sophia. Sophia Capuel. Oh, mais elle s'est noyée. Mais elle était numéro 1 sur ma liste. Il me semble que Lionel a une nouvelle intéressante pour vous. Augusta, est-ce que tu voudrais bien me laisser un peu parler? Mais je te préparais un petit peu le terrain. Mais pour l'instant, nous parlons de Brock. Il n'y a rien à dire sur Brock. Je voudrais mon café et mes petits pains. Maman, attends au moins une minute. Non, vous deux, vous êtes comme des vrais personnages de comédie. C'est amusant, mais seulement à petite dose. Alors si quelqu'un souhaite bavarder encore avec moi, je suis dans la salle à manger. Dégonflé. Mason, je vous en prie, sortez. Ne m'obligez pas à le répéter. Ce ne sera pas la peine. Et pourtant, c'est assez rare que je succombe à l'impulsion de faire quelque chose de gentil. On parlera plus tard. Votre père arrive tout de suite. Après, ce serait trop tard. Je voulais vous donner ma bénédiction. Merci. Et vous dire que vous êtes trop bien pour mon père et qu'il ne mérite pas de vous avoir trouvé, quoi qu'il puisse se passer. Oh, Mason, vous n'allez... Je tiens à vous dire que j'ai des griefs envers mon père, pas envers vous. Vous allez tout saccager, c'est bien ça? Je n'en sais rien. Vous allez lui parler de Hank et de cette vieille histoire de chantage, c'est ça, hein? Je ne pense pas en avoir besoin. Je sais pourquoi vous faites ça, pour vous venger, parce qu'il donne votre part à Brandon. Je ne vous en veux pas, Gina. Oh si, et vous vous en prenez à moi, mais je ne suis pour rien là-dedans. Encore moins que vous ne le pensez. Je ne le savais même pas jusqu'à hier soir. Moi, je le sais depuis le début. Si j'avais dû vous en vouloir pour ça, il y a longtemps que j'aurais commencé. Pourtant, vous voulez empêcher mon mariage. Pourquoi en êtes-vous tellement sûr? Mason, ce n'est pas pour moi, c'est pour Brandon. Je veux qu'il ait un père et qu'il habite une maison confortable. Je veux qu'il ait une enfance heureuse et pas autre chose. Si c'était en mon pouvoir, je vous le rendrais, votre héritage. Je vous en supplie, Mason. Ne faites pas ça. Je vous en prie. Vous me feriez une petite faveur si je laissais se dérouler ce mariage? Quoi donc? Invitez-moi à la cérémonie. Votre père n'acceptera pas, j'en suis sûre. Mais il faudra insister. Mais non, c'est impossible. Il se demanderait vraiment pourquoi j'insiste et il me poserait des questions. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Vous possédez une imagination débordante. Gina, je suis là. J'ai les billets. Mais ça n'allez-vous-en avant qu'il vous trouve ici. À condition que vous me promettiez de lui parler. D'accord, je lui parlerai. C'est parfait. Chérie, il faut faire tes bagages. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ça a bien marché, mais c'était pas très compliqué. Et pourquoi t'es passé d'aussi bonne heure? Parce qu'il faut que je reparte avant midi. Mon père va se remarier, et j'ai déjà manqué son premier mariage. Oh, pendant que j'y pense, Ted, j'ai failli oublier de te dire que Laken te cherche partout. Oui, salut. Tu étais là? Oui. Pour te présenter mes félicitations, ce n'est pas très original, mais c'est le mot de circonstance. Écoute, il vaudrait peut-être mieux attendre. Attendre, Augustin, c'est toi qui as insisté pour que je lui parle tout de suite. Mais laissons-la manger, on va pas lui gâcher son café et son petit pain. Ah, et tu m'as traité de dégonflé? Mais ma mère n'a rien à dire. Le fait que Sophia soit vivante ne nous incombe pas ni à toi ni à moi. Comment vas-tu lui annoncer? Tu sais, maman, j'ai quelque chose de passionnant à te dire. Ça irait? Augustin avait raison. Tu sais, maman, Augustin avait raison, j'ai quelque chose de passionnant à te dire. Je n'aime pas être dérangée quand je mange mes petits pains. Oh, mais je t'assure que c'est important. Je le sais depuis moins d'une semaine. Non, tu devrais lui dire depuis hier seulement. Ouais. Eh ben, vas-y. Allez. Ah, voilà, maman. Est-ce que tu te rappelles le tremblement de terre quand on t'a retrouvé dans le sarcophage? Ça avait été une surprise pour tout le monde. Eh bien, c'est une histoire un peu dans le même genre. Lionel, non, c'est horrible.
Écoute, tu commences à m'agacer avec tes objections. Je sais comment m'y prendre avec ma mère. Mieux qu'avec ta femme, j'espère. Ah oui, tu vas voir. Eh ben, bonne chance. Maman, excuse-moi, je peux te parler une minute? J'aime pas être dérangé pendant que je mange mes petits pains. Je vais d'abord fermer la double porte une minute. C'est confidentiel. Eh bien, il lui a dit. Chérie, c'est gentil, il voulait nous féliciter. Ne le défends pas, Gina. Tu ne crois pas que je voulais agresser la mariée? Je ne veux plus te voir par ici, en particulier un jour pareil. Bien sûr, ma présence te rappelle tes précédentes erreurs matrimoniales, hein? Dépêche-toi de sortir, tu connais le chemin. Tu sais, le plus drôle, c'est que je crois que cette fois, tu as trouvé la femme qu'il te faut. Elle a été faite pour toi. Il ne t'a pas touché au moins. Non. Bon, j'appréhendais une rencontre avec Mason aujourd'hui, à présent, c'est fait. Chérie, il me semble que quelquefois... Eh bien, Quoi? je voudrais pas être indiscrète. C'est ce que je pense au fond, mais je ne sais jamais si je dois te le dire ou non. En tout cas, tu ne seras jamais indiscrète avec moi. Il y a une chose dont je suis sûr. Pour qu'un mariage dure longtemps, il doit être basé sur la confiance. Il ne doit rien y avoir que tu ne puisses me dire. Eh bien, il me semble que tu es trop dur avec Mason. Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, je sais, mais il arrive souvent qu'un étranger devine mieux les choses qui touchent. Je crois savoir pourquoi il se montre si agressif. Alors explique-moi, parce que moi je ne le sais pas. Il lui arrive souvent de passer ici, et quand il vient, il s'arrange pour avoir une conversation avec toi, même s'il sait que ça peut finir en dispute. Parce qu'il est amer et dépité. Il vient de sortir et il cherche déjà de nouvelles calomnies, et dès qu'il les aura trouvées, il reviendra ici nous en abreuver. Non, non, c'est parce que tu lui manques. Il espère que tu finiras par voir à quel point il souffre, que tu lui diras enfin que lui aussi il te manque, et qu'il peut revenir dans sa famille. Il peut toujours attendre, et toi tu te trompes. Chérie, ça vaudrait la peine de faire un effort. Je veux dire que si on pouvait mettre fin à cette tension entre vous... Ça m'étonnerait. Tu pourrais peut-être lui accorder une nouvelle chance. C'est vrai, tu verras peut-être une différence très rapidement. Je ne veux pas dire, bien sûr, des sourires, ni des entretiens pleins de chaleur. Ce serait pas honnête, mais je pense à des petits détails. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait peut-être le laisser assister à la cérémonie. Absolument pas. Mais ça ne ferait de mal à personne. Gina, c'est notre journée. Une journée qui va marquer pour nous deux. Mason représente ma confiance mal placée des épreuves que je voudrais oublier. Je refuse d'avoir Mason pour me les rappeler. Allô? Je crois que je pourrais. Ah, Mason. Mais qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Comment? C'est pas sûr que je me décide à le faire en définitive, mais je crois que je peux arrêter ce mariage. Et comment vous allez faire? Ça me regarde, Lionel. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je sens que vous ne pouvez pas parler Augusta, là. Oui, en effet. Je pensais que vous agissiez dans son intérêt. Répondez-moi. Et N'oubliez pas que je viens de perdre 5 millions de dollars avec cette histoire. Par votre faute, en fait. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je ne vous demande pas l'argent. je dois être soulagé ou non? Mais si je réussis à empêcher ce mariage définitivement ou à le faire remettre, ce que je veux, c'est une partie de ce que vous avez remonté de l'Amanda Lockridge. Je veux un minuscule objet. Beaucoup de tableaux ont été vendus. Mais qu'est-ce qui est vendu? Pas la petite boîte magique. Pour en faire quoi? Elle n'a pas l'âme. Moindre valeur pour vous? Ah, hein? Vous pouvez faire le nécessaire, et elle est à vous. Ted, attends.
Je voulais seulement te dire à quel point ça me fait plaisir. Je n'étais pas sûre que tu veuilles en parler devant tout le monde. Je te remercie. Et moi, ça me fait plaisir pour mon père. Ah, ça, j'imagine. Et est-ce que vous l'avez appris à beaucoup de gens? Non, seulement la famille. Mais papa voulait que ça reste secret jusqu'à demain. Après, ça va savoir. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir une mère après tant d'années? Ce n'est pas comme ça que je pense à elle. De quoi a-t-elle l'air? Qu'est-ce qu'elle t'a dit à toi? Gina? Non, ta mère Sophia. Ma mère? Ted, c'était... Il faut que je parle. Non, attends un peu. Moi, je te parlais du mariage de mon père avec Gina Desmodes, mais toi, tu me parlais de ma mère. Tu étais très joyeuse en parlant, comme si elle était vivante. Laquelle? Est-ce que... C'est... Laquelle? Est-ce que ma mère est vivante? Je suis désolée. Je croyais que tu le savais. Mais ma mère n'a rien à dire. Le fait que Sophia soit vivante ne nous incombe pas ni à toi ni à moi. Comment vas-tu lui annoncer? Tu sais, maman, j'ai quelque chose de passionnant à te dire. Ça irait? Augustin avait raison. Tu sais, maman, Augustin avait raison, j'ai quelque chose de passionnant à te dire. Je n'aime pas être dérangée quand je mange mes petits pains. Oh, mais je t'assure que c'est important. Je le sais depuis moins d'une semaine. Non, tu devrais lui dire depuis hier seulement. Ouais. Eh ben, vas-y. Allez. Ah, voilà, maman. Est-ce que tu te rappelles le tremblement de terre quand on t'a retrouvé dans le sarcophage? Ça avait été une surprise pour tout le monde. Eh bien, c'est une histoire un peu dans le même genre. Lionel, non, c'est horrible. Écoute, tu commences à m'agacer avec tes objections. Je sais comment m'y prendre avec ma mère. Mieux qu'avec ta femme, j'espère. Ah oui, tu vas voir. Eh ben, bonne chance. Maman, excuse-moi, je peux te parler une minute? Je n'aime pas être dérangée pendant que je mange mes petits pains. Je vais d'abord fermer la double porte une minute. C'est confidentiel. Eh bien, il lui a dit. Chérie, c'est... C'est notre grand jour. Cette fois, ça y est. Summer, papa et maman, je voudrais pouvoir vous le dire. Mon fils va être l'un des héritiers du grand Capwell. Il ne connaîtra jamais ce que j'ai connu. Je serai une épouse parfaite. Oui, pour toi, mon chéri. Pour toi seul. Oui, je m'attendais à entendre répondre votre service de permanence. Je ne pensais pas que vous étiez dans votre bureau à cette heure-ci. Je fais quelques petites recherches. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Lionel? Quelque chose d'utile, j'espère. On a un problème. Sophia n'a pas quitté Santa Barbara et elle n'en a pas l'intention. Quoi? Je croyais qu'elle avait décidé. Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est secondaire. Je suis venu à l'hôtel. Je me rappelle comment Channing a veillé sur moi. Peut-être que si je peux me comporter comme lui, ce sera un peu le remercier de sa patience avec Ça moi. ne sera pas difficile parce que Brandon vous considère déjà comme un champion. Channing m'a appris à jouer au basket quand je n'étais pas plus haut que la balle. C'est drôle, le panier est encore dehors. Je crois qu'il faudra le baisser un peu. Non, j'en sais rien, il est déjà tellement adroit. Dites-moi, Ted, vous ne devriez pas mettre les photos en bas. Jamais je ne vous l'aurais demandé. Je sais, mais il faut que je m'arrête de penser à ma pauvre mère et de rêver à ce qui aurait pu se passer.
et songer aux vivants qui sont autour de moi. Comme vous. Merci. Grand-mère est réveillée? Eh ben, il manquerait plus que ça. Est-ce qu'elle sait? Non, mais quand elle le saura, elle va exploser. Bonjour, vous deux. Bonjour, papa. Est-ce que vous avez déjà déjeuné? Non. On parlait un peu. Ah, de quoi? Oui, excuse-moi, je dois partir pour l'école. Je vais être en retard. Elle sait pour Sophia? Fais-moi des reproches. Gifle-moi. Menace-moi. Fais que tu voudrais pouvoir retrouver cet amour que tu as connu avec Sophia, c'est bien ça? Non. Est-ce que tu peux me dire sincèrement que tu voudrais qu'elle ne soit pas revenue? Non. Alors? Augusta. J'ai des raisons de détester Sophia. Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Je déteste Sophia pour le mal qu'elle a causé à ma famille. Je déteste Sophia parce que tu m'en veux à cause d'elle. Mais je remercie le Seigneur de lui avoir sauvé la vie. Je croyais que je l'avais tuée. Je remercie le Seigneur parce qu'elle est vivante. Mais il n'y a aucun amour entre nous, ni amour, ni même sympathie. Ça, je peux te l'affirmer. J'aimerais pouvoir te croire, Lionel. Mais tes serments et tes promesses n'ont jamais eu beaucoup de suite. Je ne suis pas allé là-bas voir Sophia, je suis allé voir Mason. Oh, il est ton entremetteur à présent. Je sais depuis longtemps que Mason est franc comme un âne qui recule. Franc. C'est secondaire. Je suis venu à l'hôtel pour essayer de la raisonner, mais elle ne m'a pas laissé entrer. Oui, pourquoi elle le ferait? Comme tous ceux qui la savaient vivante, vous ne voulez pas qu'elle reste ici. Son besoin de redevenir une Capwell est trop ancré au fond de son cœur, même si elle sait que son mari va épouser Gina demain. Mais ils ne sont pas encore mariés. Non, mais ça ne va pas tarder. N'est-ce pas? Peut-être. Peut-être pas. Maman, tu connais papa? Il a dû se réveiller au beau milieu de la nuit avec un projet mirobolant et il est sorti pour réfléchir en marchant un peu. Non, non, pas cette fois. Oh, tu sais, ma petite chérie, je déteste les femmes qui pleurnichent. Vous êtes encore disputés? Mais non, pas du tout, non. Non, ton père a toujours des explications qui paraissent raisonnables pour tout ce qu'il fait, mais qui en réalité n'ont de sens pour personne d'autre que lui. Mais qu'est-ce qu'il avait encore fait? Non, tu ne peux pas... Enfin, écoute, va t'habiller, va dans ta chambre. Je sais que tu es très inquiète, mais c'est une affaire entre ton père et moi. Maman, je voudrais que tu te rappelles un peu plus que je ne suis plus une gamine. Je te connais beaucoup mieux que tu ne le crois. Je sais que la seule chose qui puisse t'énerver à ce point, c'est que papa rencontre une autre femme. Tu as raison. Je sais. Peut-être que c'est un sentiment que je ne connais pas, la jalousie. Avec Ted, je ne l'ai jamais éprouvé. Pour te présenter mes félicitations, ce n'est pas très original, mais c'est le mot de circonstance. Écoute, il vaudrait peut-être mieux attendre. Attendre, Augustin, c'est toi qui as insisté pour que je lui parle tout de suite. Mais laissons-la manger, on va pas lui gâcher son café et son petit pain. Ah, et tu m'as traité de dégonflé? Mais ma mère n'a rien à dire. Le fait que Sophia soit vivante ne nous incombe pas ni à toi ni à moi. Comment vas-tu lui annoncer? Tu sais, maman, j'ai quelque chose de passionnant à te dire. Ça irait? Augustin avait raison. Tu sais, maman, Augustin avait raison, j'ai quelque chose de passionnant à te dire. Je n'aime pas être dérangée quand je mange mes petits pains. Oh, mais je t'assure que c'est important. Je le sais depuis moins d'une semaine. Non, tu devrais lui dire depuis hier seulement. Ouais. Eh ben, vas-y. Allez. Ah, voilà, maman. Est-ce que tu te rappelles le tremblement de terre quand on t'a retrouvé dans le sarcophage? Ça avait été une surprise pour tout le monde. Eh bien, c'est une histoire un peu dans le même genre. Lionel, non, c'est horrible.
Écoute, tu commences à m'agacer avec tes objections. Je sais comment m'y prendre avec ma mère. Mieux qu'avec ta femme, j'espère. Ah oui, tu vas voir. Eh ben, bonne chance. Maman, excuse-moi, je peux te parler une minute? J'aime pas être dérangée pendant que je mange mes petits pains. Je vais d'abord... Mince que la tienne. Mais alors, Lionel, il ne peut pas la faire partir de Santa Barbara? Je n'en sais rien. Augustin, Sophia et moi, on s'est entendus hier, et on a conclu un pacte selon lequel on ne se reverra jamais. En réalité, elle n'a aucun motif de retomber amoureuse de moi. Elle me déteste. Elle croit toujours que j'ai essayé de la tuer. Augustin, tu es toute ma vie. Tu es tout ce que je souhaite au monde, chérie. Passer autant d'années avec toi, ça m'a tellement habitué à une manière de vivre que je n'arrive pas à imaginer que je puisse recommencer avec une autre, même si je le souhaitais. Et ce n'est pas le cas. Je n'aime pas la situation fausse que tu m'as mise. Je ne peux pas m'empêcher de te soupçonner, de t'accuser, de te poser des questions chaque fois que tu passes cette porte et je ne sais même pas comment j'en suis là. Mais je vais te dire une chose. Je ne veux pas rester comme ça. Je ne t'appartiens pas, Lionel, tu avais raison. Alors il faut s'en souvenir tous les deux. Parce que si jamais tu revois Sophia... Prendre avec ma mère. Mieux qu'avec ta femme, j'espère. Ah oui, tu vas voir. Eh ben, bonne chance. Maman, excuse-moi, je peux te parler une minute? J'aime pas être dérangée pendant que je mange mes petits pains. Je vais d'abord fermer la double porte une minute. C'est confidentiel. Chérie, c'est gentil, il voulait nous féliciter. Ne le défends pas, Gina. Tu ne crois pas que je voulais agresser la mariée? Je ne veux plus te voir par ici, en particulier un jour pareil. Bien sûr, ma présence te rappelle tes précédentes erreurs matrimoniales, hein? Dépêche-toi de sortir, tu connais le chemin. Tu sais, le plus drôle, c'est que je crois que cette fois, tu as trouvé la femme qu'il te faut. Elle a été faite pour toi. Il ne t'a pas touché au moins? Non. Bon, j'appréhendais une rencontre avec Messon aujourd'hui, à présent, c'est fait. Chérie, il me semble que quelquefois... Eh bien... Quoi? Je voudrais pas être indiscret. Tout est en ordre. Tous les papiers ont été établis, mais pas déposés. Rien du tout. Son testament n'a pas été ouvert. Elle n'a jamais été déclarée décédée. Ce n'est qu'un point de procédure, mais à partir de demain, il sera bigame. Ça devient passionnant, tout ça. Voyons, il faut examiner mes options. Si j'abats mon as, je dois être sûr que le roi va tomber. Maman, mais ça remonte très loin tout ça. J'en sais rien, la Ken. Je ne sais pas où elle est passée. Je ne connais pas ses intentions. Je ne peux pas les deviner. Est-ce que papa t'a expliqué? Comment je pourrais lui faire confiance en sachant qu'il la revoyait et qu'il me jurait le contraire? Et Dieu sait depuis quand. Mais je crois qu'il avait une bonne raison de ne pas te le dire. Et je sais pourquoi. Oui, pourquoi? Parce qu'il savait comment tu réagirais. Non, mais c'est vrai, regarde-toi, tu es déjà en train de t'imaginer qu'il y a quelque chose entre eux. C'est pourtant difficile à croire, maman. Alors, pourquoi était-elle là? Souvent qu'un étranger devine mieux les choses qui touchent. Je crois savoir pourquoi il se montre si agressif.
Alors explique-moi, parce que moi, je ne le sais pas. Il lui arrive souvent de passer ici, et quand il vient, il s'arrange pour avoir une conversation avec toi, même s'il sait que ça peut finir en dispute. Parce qu'il est amer et dépité. Il vient de sortir et il cherche déjà de nouvelles calomnies, et dès qu'il les aura trouvées, il reviendra ici nous en abreuver. Non. C'est parce que tu lui manques. Il espère que tu finiras par voir à quel point il souffre, que tu lui diras enfin que lui aussi il te manque, et qu'il peut revenir dans sa famille. Il peut toujours attendre, et toi tu te trompes. Chérie, ça vaudrait la peine de faire un effort. Je veux dire que si on pouvait mettre fin à cette tension entre vous... Ça m'étonnerait. Tu pourrais peut-être lui accorder une nouvelle chance. C'est vrai, tu verras peut-être une différence très rapidement. Je ne veux pas dire, bien sûr, des sourires, ni des entretiens pleins de chaleur. Ce serait pas honnête, mais je pense à des petits détails. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait peut-être le laisser assister à la cérémonie. Absolument pas. Ça ne ferait de mal à personne. Gina, c'est notre journée. Une journée qui va marquer pour nous deux. Mason représente ma confiance mal placée des épreuves que je voudrais oublier. Je refuse d'avoir Mason pour me les rappeler. Bonjour, vous deux. Bonjour, papa. Est-ce que vous avez déjà déjeuné? Non. On parlait un peu. Ah, de quoi? Oui, excuse-moi, je dois partir pour l'école. Je vais être en retard. Elle sait pour Sophia? Fais-moi des reproches. Gifle-moi. Menace-moi. Fais quelque chose que je puisse riposter. Rosa a prévu de nous faire à tous un somptueux petit déjeuner. Ce serait parfait si on pouvait réunir toute la famille pour le petit déjeuner avant la cérémonie de cet après-midi. Je sais que Ted et Eden sont déjà levés, mais je n'ai pas encore vu Kelly. Tu oublies quelqu'un d'important. Brandon? Oui, Brandon. Tu sais quel plaisir tu me fais en pensant à lui à tous les moments de la journée. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais tu pourrais être moins généreux. Tu l'as mis dans ton testament. Il sera l'un de tes héritiers futurs. Chérie, cette journée marque le départ d'une nouvelle vie pour les Capwell, une nouvelle famille. Je place de grands espoirs sur Brandon. Mason n'est plus mon fils aujourd'hui. Channing nous a quittés. Lui à tous les moments de la journée. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais tu pourrais être moins généreux. Tu l'as mis dans ton testament. Il sera l'un de tes héritiers futurs. Chérie, cette journée marque le départ d'une nouvelle vie pour les Capwell, une nouvelle famille. Je place de grands espoirs sur Brandon. Mason n'est plus mon fils aujourd'hui. Channing nous a quittés. Et je ne crois pas que Ted envisage de prendre un jour ma place. Mais tu as aussi 2 filles. Oui, mais quelle que soit leur valeur, elles ne transmettront pas le nom des Capwell. Mais c'est pareil pour Brandon. Moi, je peux changer de nom, mais lui, il ne peut pas changer le sien. Gina, j'ai pensé à un cadeau de mariage que j'aimerais te demander, mais j'ai peur de le faire parce que tu peux me trouver un peu trop présomptueux. Chérie, tu peux me demander n'importe quoi, tu le sais. Tu fais tellement pour moi. Alors surtout, ne me refuse pas le plaisir de te faire un cadeau à mon tour. J'en serais ravie. Bien. Tu vois, je crois qu'on a eu beaucoup de chance de se rencontrer. Mais cette chance n'aurait jamais pu nous arriver si chacun de notre côté, nous n'avions pas perdu quelqu'un de très cher. Je ne veux pas essayer d'effacer tes souvenirs de Stockman, parce qu'ils sont infiniment précieux pour toi, comme les souvenirs de Sophia le sont pour moi. Bien sûr. Alors, je crois que je vais te le demander en toute simplicité. Et je te promets que, quelle qu'elle soit, je respecte